Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo favori du mois. Ça a été le 31 août, c'était mon anniversaire, j'ai fêté mes 47 ans. Et bon, du coup j'ai mon mari qui m'a fait des petits cadeaux. Voilà, on m'a offert pas mal de choses. Donc voilà, pour commencer, je voulais vous montrer ce très joli sac à main. Enfin, pour moi, je le trouve vraiment très joli. J'avais flashé dessus. Je l'ai trouvé aux Nouvelles Galeries. Et c'est de la marque Louis Jo. Il se présente comme ça. Voilà, il est très 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 beau. Moi, c'est le style de sac à main très féminin que j'aime beaucoup. Vous avez dedans plein de petites... des petites pochettes, hein. Vous avez une petite pochette ici, une petite pochette ici, une grosse pochette au milieu, donc je mets toujours plein de choses. Moi je suis toujours... Celles-là, elles peuvent se fermer, donc c'est super. D'ailleurs, pour poser le téléphone portable, pour être sûr qu'on ne vous vole pas. Moi j'ai toujours mes sacs à main ouverts, donc c'est nickel. Et il y a aussi des pochettes à l'intérieur, pareil, pour le téléphone, enfin, pour les stylos, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est un très très joli sac à main, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez original avec ses couleurs panthère. Enfin, je trouve ça très très beau. Et il est doré, il est très joli, je l'aime beaucoup. Voilà, et bien sûr, hein, j'ai pris aussi la petite pochette qui va avec. Donc toujours de Louis Jo. Elle se présente comme ça. Donc c'est un petit porte-monnaie en fait que vous pouvez utiliser. Vous pouvez l'utiliser aussi en bandoulière comme ça. Avec une petite chaîne dorée sur les côtés. Je le trouve très très joli, trop mimi. Et dedans, vous avez de quoi mettre les billets. Et puis sur le côté, vous pouvez mettre vos cartes bleues sans problème, il n'y a pas de souci. Voilà, donc un très joli porte-monnaie aussi, j'aime beaucoup. J'avais vraiment flashé et mon mari m'a dit, bah écoute, prends ça plutôt que d'acheter tout le temps du maquillage. Prends-toi plutôt un joli petit sac à main. Et j'en suis très contente. Voilà. Toujours aux Nouvelles Galeries, j'avais aussi flashé sur une bague de la marque Thomas Sabo, qui se présente donc Thomas Sabo. Elle se présente comme ça, elle est très, enfin moi je la trouve aussi très très belle. J'aime les bagues assez grosses. Voilà, elle se présente comme ça. Je la trouve très jolie. Et j'avais flashé aussi sur une autre bague dans une autre bijouterie qui était rose gold. Elle était magnifique aussi. Et j'ai vraiment hésité longtemps entre les deux. J'ai pas arrêté d'aller aux Nouvelles Galeries, dans l'autre bijouterie. J'y suis allée, je sais pas combien de fois. Ma fille, elle en avait marre. Et puis bon, ma fille m'a dit, prends celle-là, elle te va bien et tout. Et c'est vrai que bon, je l'avais déjà vue. Elle était vraiment très très belle. Voilà. J'aime bien, c'est la première fois que j'achète une bague aussi longue en fait. J'aime les grosses bagues, mais longues comme ça, je n'en avais pas. Et elle a plein de, alors elle est en argent, et elle a plein de petits cristaux à l'intérieur. Donc elle brille au soleil. Ah, là, il n'y a pas de soleil, donc, mais voilà, je la trouve très 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 jolie. Voilà, donc de Thomas Sabo aux Nouvelles Galeries, c'est toujours disponible, hein. Je l'ai depuis peu, donc si vous avez envie de flasher dessus, elle est toujours aux Nouvelles Galeries. Et comme boucle d'oreille, j'ai adoré. Je trouve que les bijoux chez Zara sont magnifiques. Là, j'ai flashé sur une jolie paire de boucles d'oreilles qui se présente comme ça. Elle coûtait 10-11 euros, pas plus. Et je les trouve très originales, vraiment. Elles se présentent comme ça. Elles sont quand même assez grosses, mais elles sont quand même, elles sont pas très longues, vous voyez. Je vais les porter. Je les ai déjà portées dans une vidéo, mais je vais la remettre, vous allez voir. Elles sont très jolies, très originales. J'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. Voilà. Oui, elles sont dans des antivols. Enfin, tous les colliers sont dans des antivols, même les boucles d'oreilles aussi. Et le souci, c'est qu'on ne peut pas trop essayer, c'est dommage. Mais bon, franchement, c'est pas grave. Alors voilà, je vous les montre. Donc c'est toujours disponible chez Zara, il n'y a pas de problème. Et je les trouve vraiment très 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 jolies. Voilà. Ça ressemble un petit peu à du carrelage, c'est trop trop joli. Elles sont un tout petit peu lourdes, mais pas trop, mais ça passe encore, il n'y a pas de souci. Je les trouve vraiment magnifiques, j'aime beaucoup. Voilà donc pour les bijoux.
je voulais vous montrer aussi, donc j'ai passé une première commande en fait sur le site de... Bon écoutez, j'ai ma chaîne qui va sortir. Alors j'ai passé une... Alors Nathalie Miss Coquelicot me parlait souvent de ces magnifiques pinceaux de la marque Zoeva. Férimé Copossier en est très fan. Et donc j'ai passé une première commande sur le site de The Beautist. Donc j'ai reçu ma petite pochette qui se présente comme ça. Et dedans cette pochette vous avez 12 pinceaux pour les yeux. Voilà, il y a plein de pinceaux pour les yeux. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer les pinceaux, pour vous donner la référence des produits. Il y en a certains qui ressemblent beaucoup à ceux de chez MAC ou ceux de chez Sigma. Donc je vous ferai une vidéo comparative. Donc 12 pinceaux et ils étaient à 65 € les 12, donc c'est très intéressant. Je les ai testés, j'en ai déjà utilisé et ils sont très bien, franchement il n'y a aucun problème. Et j'ai aussi pris le petit pinceau qui se présente comme ça pour faire du contouring de Zoeva, c'est le numéro 109. Voilà, je ne l'ai pas encore testé mais il est très doux, je l'aime beaucoup. Pareil, je l'utiliserai dans un tuto comme ça, vous pourrez le voir, il n'y a pas de souci. Donc un petit pinceau de Zoeva. Et j'ai passé une deuxième commande sur le site de Maquialia, parce que sur le site de Zoeva, sur le site de The Beautist, ils ont les pinceaux rose gold pour les yeux, donc ce coffret, mais ils n'ont pas le kit pour le visage. Donc j'ai passé une commande sur le site de Maquialia, je me répète, pour prendre le kit pour le visage. Donc la pochette est un peu plus grande, vous voyez. Voilà, donc la pochette est plus grande. Et dedans, j'en ai déjà utilisé quelques-uns, donc je me souviens plus. Il y avait plusieurs pinceaux aussi, donc dont ceux-là, qui sont très jolis. J'en ai un aussi que j'ai utilisé celui-là aussi pour le visage hier. Et il ressemble beaucoup à celui de chez Sephora. Il est très bien, ou celui d'Urban Decay qui est comme ça, vous voyez. Voilà, il est super. Et puis j'aime beaucoup la couleur rose gold comme ça, c'est très joli. J'en suis vraiment fan. Voilà. Et puis il y avait aussi, donc celui-là pour placer l'anti-cerne. Un autre voilà, un autre comme ça. Enfin, il y avait plein de pinceaux dedans. Et il y avait en plus 3 pinceaux pour les yeux, je crois. Donc 65 € aussi le kit pour le visage et 65 € le kit pour les yeux. Donc j'en suis très contente. J'en suis fan. Je les trouve très 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 jolies. Voilà donc pour Maquialia. Ensuite, je vous ai fait une vidéo, je vous avais fait une vidéo pour vous montrer les nouveaux produits de la marque Glam Glow. Tous les trois, ils ont sorti 3 nouveaux nettoyants pour le visage que j'aime beaucoup. Donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, et je vous avais déjà présenté donc le nettoyant exfoliant pour le visage de Glam Glow qui est à l'argile. Et dedans vous avez des morceaux d'algues. Vous avez vraiment, au niveau des odeurs, ça ressemble énormément aux masques. Si vous avez déjà testé les masques de Glam Glow, c'est la même chose, vous avez les mêmes odeurs. Donc là vous avez des petits morceaux d'algues qui va exfolier la peau tout en douceur. Donc vous pouvez l'utiliser quotidiennement. Il n'y a vraiment aucun problème. Et c'est un produit que j'aime beaucoup d'ailleurs. Celui-là, c'est le produit que je préfère, surtout en été. Donc là, j'ai la peau mixte, donc j'aime bien utiliser ce produit. Voilà, de Glam Glow. Vous avez aussi celui à l'argile. Donc celui-là, c'est vraiment de l'argile en fait. Et pareil, il sent l'argile, mais il a un côté mentholé. Et je l'aime beaucoup aussi à utiliser. Vous pouvez les utiliser tous les jours, il n'y a pas de souci. Moi, j'alterne un petit peu. Et celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Ensuite, vous avez celui-là. Je ne l'avais pas encore testé. Vous avez un côté c'est un gel nettoyant biphasé. Un côté avec de l'argile et puis un autre côté avec de l'huile. Donc, double action qui va plutôt réhydrater avec l'huile qu'il y a dedans. Ça va vous permettre de rééquilibrer, réhydrater la peau. Et celui-là, je pense que je vais bien l'apprécier quand il va commencer à faire froid, justement pour éviter que ma peau soit déshydratée. Donc
Donc voilà, je l'ai utilisé quelques fois, je l'aime bien, je l'aime moins tout de suite parce que j'ai plutôt la peau grasse et j'ai plus envie d'utiliser ce genre de produit. Et celui-là par contre il sera très bien pour l'hiver, ça c'est sûr. Ensuite, ça c'est pour le visage. Pour le corps, je suis toujours en train d'utiliser mes nettoyants de Ahava. J'avais passé une commande sur le site de Ahava, j'avais profité des soldes et j'adore ces produits. Alors vous voyez, ça fait quoi? Je l'ai acheté au mois d'août, fin août, et je l'ai déjà terminé. Le soir, je suis devant ma télé, je me badigeonne le corps avec ces produits. Là, ça vous laisse vraiment un fini très doux et ça hydrate la peau. Et j'aime bien parce que justement, il n'y a pas vraiment d'odeur. L'odeur est vraiment très discrète. Il y a une petite odeur, mais ça reste pas sur le corps, c'est vraiment très discret, ça pénètre facilement. Vraiment, Minéral Botanique, celui-là, je l'aime bien. Je vous dis, j'en suis à la fin. Là, ça fait même pas un mois que je l'ai, donc je me suis vraiment éclatée avec. Et j'ai beaucoup aussi aimé celui-là. Moi, je l'utilise pour les mains, donc je vais essayer de trouver ma petite liste. Celui-là, j'utilise pour les mains. C'est pareil, une crème intensive pour les mains apaisante. Crème intensive pour les mains apaisante de Ahava. Et elle est vraiment très épaisse. Vous voyez, c'est vraiment assez très épais. Et je l'utilise quand même. Pareil, l'odeur est très discrète. Je trouve ça vraiment. Voilà. Moi, je me suis écœurée en fait des gels douche je me suis écœurée des crèmes de Body Shop parce que les odeurs sont trop fortes et ça embaume la chambre, c'est très gras et franchement, j'apprécie pas trop. Tandis que là, voilà, pour nourrir la peau, c'est très bien. Le soir, ça vous laisse un film doux sur la peau et sans en faire trop, quoi. Ça fait, l'odeur, ça va. C'est une odeur qui est très douce et ça va très très bien. Et ça hydrate vraiment très bien la peau. J'aime beaucoup ce petit soin pour les mains. Génial. Ensuite, j'ai voulu tester, je me suis arrêtée dans un magasin bio et j'ai voulu tester une huile démaquillante de la marque Marilou qui se présente comme ça. C'est une petite huile démaquillante pour le visage. Dedans, de toute façon c'est un produit qui est bio. Je sais pas si cette huile démaquillante visage et yeux élimine toutes les traces de maquillage, adaptée aux peaux sèches et mixtes. Sèche à mixte. Donc je vous montre le petit produit. Donc c'est un petit magasin bio, il y a tout dedans. Il y a à manger, il y a à boire, il y a de la lessive, il y a tout. Donc je pense que vous pourrez le retrouver facilement. Et c'est un très bon démaquillant. Au niveau du prix, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il était à plus de 10 €. Et il démaquille très bien les yeux, le visage, il laisse pas de film gras, il pique pas les yeux. Et je trouve que c'est un bon produit. Il n'y a pas vraiment, on va dire que ça sent un tout petit peu l'huile d'olive, mais il n'y a pas vraiment d'odeur. Voilà, donc si vous voyez ce petit démaquillant, il est très bien, il n'y a pas de souci. Donc ce petit démaquillant, écoutez, il n'y a aucun problème, je l'aime bien, il démaquille vraiment très bien le visage et les yeux, il n'y a aucun souci, j'aime beaucoup. Voilà, et puis donc ça c'est pour la douche. Pour le maquillage, ce mois-ci, là, j'ai utilisé pas mal de chez Kiko. Bon, c'est un petit peu... le packaging se salit assez vite. Donc, c'est une CC crème de Kiko qui se présente comme ça. Je l'avais déjà acheté une fois. Je l'avais acheté et j'avais aussi acheté celui de chez Lancôme. Ils ont fait tous les deux les mêmes produits. Donc, et j'avais fait une vidéo comparative. Et j'ai trouvé que c'était pareil, les deux étaient pareils. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez une petite mousse à l'intérieur avec le fond de teint. Je trouve que il y a quand même une bonne couvrance. Je trouve qu'il y a une très bonne couvrance. Bon, j'ai pas du tout d'imperfection. Ça unifie très bien le teint. La seule chose que je pourrais reprocher à ce produit, c'est que je l'utilise depuis fin août. Et là, nous sommes début septembre. Et il y a presque plus de fond de teint dedans.
Donc ça s'use assez rapidement, je trouve ça un peu dommage. Par contre, le produit en lui-même est vraiment bien. Et autre chose, si moi j'ai l'habitude d'utiliser des sérums, une crème pour le visage aussi, et après ça fait trop briller la peau. Donc là, moi j'utilise simplement le sérum, et après j'utilise la CC crème, parce que sinon ça a quand même un petit effet hydratant, et du coup il y a trop de... ouais, ça brille trop la peau, et j'aime pas ça. Donc très bon produit, franchement je l'aime bien, j'aime bien son packaging, le fait que ce soit, je trouve que pour partir, et c'est nickel, il n'y a pas besoin d'emmener un fond de teint, voilà, ça rentre, vous avez une petite éponge qui se présente comme ça, je l'ai utilisée aujourd'hui, qui est parfaite aussi pour appliquer le produit, vraiment très très bien. Voilà, donc là moi je l'ai pris en teinte rose 30, rose 30. Et vraiment j'aime beaucoup ce produit, et je pense que quand j'aurai terminé je le rachèterai, parce que je trouve ça très pratique. Voilà. Et j'avais aussi acheté, quand je suis partie à Lyon, j'avais acheté une poudre minérale d'Elisabeth Arden. Je l'avais pris en teinte 2. Poudre minérale fondation SPF 20. En fait c'est un fond de teint minéral avec un SPF 20 de Elisabeth Arden. Et je trouve alors moi je l'utilise en poudre en fait. J'utilise d'abord ma petite CC crème de Kiko, et après j'utilise ce produit, et je la trouve très très belle. Elle unifie bien le teint, et en plus elle matifie le teint, et voilà, elle se présente comme ça. Et je trouve que cette poudre est très jolie, elle est très très sympa, je l'aime beaucoup aussi. C'est vrai que je l'utilise jamais seule, hein. Le packaging est aussi, hein, ça dit aussi un petit peu, mais enfin voilà. J'adore ce produit, je trouve cette petite poudre minérale très très bien, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau, je passe un petit peu du coq à l'âne, parce que j'étais dans les soins tout à l'heure et j'ai oublié de vous montrer deux produits de... Donc pour mon anniversaire, j'ai ma belle-sœur qui m'a offert des produits de chez L'Occitane. J'ai d'abord reçu le masque visage rééquilibrant, qui se présente comme ça, c'est un nouveau produit de chez L'Occitane. Et il est très agréable à appliquer. C'est un masque rééquilibrant, hein, tout à fait, il porte bien son nom. Il va bien hydrater votre peau, surtout si vous avez passé du temps au soleil, vous avez la peau qui est un peu sèche. Il est parfait pour apporter justement de l'hydratation à la peau. Et alors, qu'est-ce qu'ils en disent? J'essaie de trouver mes petites lunettes. Alors, masque visage rééquilibrant. Un masque visage enrichi en poudre végétale et minérale absorbante pour aider à débarrasser la peau de ses impuretés et resserrer les pores. Sa formule aux huiles essentielles purifiantes révèle l'éclat de la peau et la laisse douce et fraîche. Parfum 100% naturel à l'efficacité rééquilibrante démontrée. Et c'est vrai que ça apporte de la douceur, de l'hydratation. Vous voyez, quand vous utilisez par exemple les produits à l'argile, comme ça, un masque à l'argile qui va quand même décaper un peu la peau, qui va enlever toutes les peaux mortes, qui va peut-être vous tirailler un petit peu au niveau du visage. Ce petit masque derrière, il sera parfait justement pour équilibrer tout ça. Donc très très bien. Il sent très bon. Vous avez dedans, vous avez de la poudre végétale et minérale, huiles essentielles de cyprès, de genevrier, de citron, de thym et d'eucalyptus. Donc là, je trouve qu'au niveau de l'odeur, il y a vraiment l'odeur. Ah, on sent bien le citron et l'eucalyptus aussi. Enfin, moi j'adore cette odeur, je trouve que ça sent très 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 bon. J'aime beaucoup. Voilà. Et toujours de l'Occitane, une brume d'oreiller relaxant. Ça sent trop trop bon. Pareil, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert, ça sent l'orange. Ça sent très très bon. Et là, je suis obligée de prendre et mes lunettes et la loupe. Brume aux huiles essentielles. Je comprends pas pourquoi ils écrivent aussi petit, franchement. Ça vient pas de moi, hein, dites-moi. C'est vraiment écrit petit. Donc, une brume aux huiles essentielles à vaporiser sur la chambre au coucher.
Alors, dedans 100% naturel à l'efficacité apaisante démontrée. Vous avez dedans des huiles essentielles de lavande, de bergamote, de mandarine, on sent bien la mandarine d'ailleurs, de l'orange douce, du géranium, ça sent trop trop bon. J'aime beaucoup cette odeur et d'ailleurs je m'en achèterai un deuxième pour l'utiliser dans la voiture parce que ça sent très très bon l'orange. Moi je crois que c'est une odeur que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Donc, toujours de l'Occitane, la brume de l'Occitane à l'orange. Voilà, un très agréable odeur. Voilà, et puis au niveau des vernis à ongles, tout l'été, j'ai craqué sur mes petits vernis de Kiko, donc vous voyez, j'ai rempli un petit... j'ai acheté vraiment toutes les couleurs qui me plaisaient. Vous aviez un vernis d'offert pour 3 vernis d'acheter, ils étaient à 3,90 €, c'était pas très cher. Et toutes les couleurs étaient magnifiques, moi j'étais là-bas, j'avais envie de toutes les prendre. Et là tout de suite je suis vraiment à fond dans toutes les couleurs top qui se présentent comme ça. Vous voyez, là c'est la couleur, je crois que c'est celle que je porte aujourd'hui, c'est la 29. Là c'est la couleur 30. Je trouve que le packaging est vraiment très joli aussi. Vraiment j'aime beaucoup. Et là je suis un petit peu dans ces 03. Et cet été j'étais beaucoup dans les couleurs assez vives. Et j'ai beaucoup aimé la couleur, déjà la couleur 10 c'est un rouge qui tient un petit peu sur le rose, c'est très joli. Et j'ai beaucoup aimé les couleurs orangées aussi. Enfin bref, j'en ai là, vous voyez, rouge orangé, le numéro 13 qui est très joli. Ils sont très beaux. Moi je les ai appliqués sans top coat parce que avec la chaleur qu'il a fait, si j'ai appliqué un top coat en plus, le problème c'est que ça a du mal à sécher. Et là c'est vrai que sans top coat, ça a séché très rapidement et c'est nickel. J'ai adoré ces petits vernis vraiment. Donc j'ai ma petite collection de vernis à ongles Kiko. Voilà, au niveau des palettes de maquillage, bon, sans surprise, toujours la petite palette de Too Faced, je vous l'ai déjà montré, je vous ai fait un tuto, là, ce tuto d'ailleurs, que je vous mettrai en ligne. Et pareil, la Naked Smoky, hein, qui est très très belle, je vous ai déjà aussi fait un tuto avec. Donc c'est 2 palettes que j'aime beaucoup. Sans surprise, comme beaucoup d'entre vous, hein, voilà, quand on aime le maquillage, hein, c'est un pur bonheur. Au niveau de l'anti-cerne, cet été, j'ai beaucoup aimé le petit anti-cerne je crois que c'est Gemay ou... Ouais, il me semble que c'est Gemay. Il n'y a pas marqué, je ne me rappelle plus. Gemay, je l'ai trouvé vraiment très joli et j'ai aussi beaucoup aimé celui de chez MAC. Voyez, là c'est la teinte NW20. J'ai beaucoup utilisé ce produit, je le trouve très très bien pour l'été. Il n'y a pas une grosse couvrance, c'est assez léger, enfin il y a quand même, c'est assez lumineux, c'est très joli, j'aime beaucoup ce produit. Je ne l'utiliserai pas en hiver parce que j'aime bien les produits, les anti-cernes plus hydratants, donc j'en ai j'en ai un de chez Sisley que que je rachète tout le temps. Celui-là j'utilise en base, ah, franchement c'est un très bon anti-cerne mais c'est aussi un soin. Et j'aime aussi énormément celui de chez Estée Lauder qui se présente comme ça. Pareil, il a une bonne couvrance, très bonne couvrance, et pareil, il y a un SPF dedans, SPF 10, très bonne couvrance, et en plus je trouve qu'il est très hydratant aussi, et en hiver c'est vraiment ce que je recherche, donc pour l'hiver ce sera très bien. Et là pour l'été ces deux sont très bien aussi. Celui-là je le trouve bien de MAC, mais voilà, j'aime bien plus d'hydratation pour l'été, pour l'hiver, mais sinon voilà, pour l'été j'ai beaucoup aimé ces deux produits, il n'y a eu aucun souci pour ces deux produits. Donc voilà pour mes petits favoris du mois. Les autres produits que j'ai, c'est des produits que je vous ai déjà montré le mois dernier, donc je vais pas refaire une vidéo dessus. Écoutez,
j'en ai terminé avec mes favoris. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.